Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui enfin pour une vidéo après des mois, que dis-je, des années d'absence. Je ne vais pas m'étaler sur le pourquoi du comment, c'est une longue histoire. J'étais très perdue dans ma vie. Est-ce que je me suis trouvée? Je ne sais pas. C'était une période de ma vie là, ces derniers temps, où je me posais beaucoup de questions sur mes études, sur ma vie en général. Enfin bon bref, en gros j'étais un petit peu en crise d'ado, mais genre elle était un peu plus tard que prévu. Enfin bref, aujourd'hui on se retrouve du coup pour un sujet qui m'a été énormément demandé. Je dis pas ça pour faire genre, c'est qu'on m'a vraiment posé beaucoup de questions sur ce sujet là. Dès le moment où j'ai commencé à parler de mes études, et comme j'avais brièvement parlé de mon mariage en story, parce que voilà, c'est vrai qu'il faut vraiment suivre mes stories pour savoir que je me suis mariée entre temps, parce que pour le coup j'ai fait aucun post dessus, je voulais pas m'étaler dessus et tout. Enfin j'avoue j'ai hésité à un moment, je voulais vraiment vous poster des photos de ma robe et tout. C'est normal hein, je suis sur les réseaux depuis je ne sais plus quel âge, mais en gros j'ai hésité. Après je me suis dit que en fait je préférais garder ça pour moi, que c'était un petit peu intime quand même, donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas posté de photos etc. Bon c'est vrai que je vous avais posté une photo de mes fiançailles, mais on voyait pas mon visage et c'était genre histoire de dire voilà il y a quelqu'un dans ma vie quoi, mais je l'ai posté longtemps après. Enfin bref, tout ça pour dire que du coup quand j'ai commencé à parler de mes études, j'ai reçu beaucoup de messages de personnes qui m'ont demandé comment est-ce que tu fais du coup pour organiser ta vie de jeune mariée et ta vie d'étudiante, comment tu fais pour concilier les deux etc. J'ai reçu aussi pas mal de messages de filles qui m'ont dit comment est-ce que tu as fait pour convaincre tes parents, parce que moi je suis étudiante, j'ai envie de me marier mais mes parents veulent pas parce qu'ils ont peur que j'arrête mes études etc. Chose que je comprends totalement, la crainte des parents vraiment je la comprends, parce que c'est vrai que moi aussi j'ai hésité un moment à arrêter mes études et heureusement que je n'ai pas fait cette erreur là. Et en fait c'est vrai que quand t'es dans ton mariage et que t'es bien dans ton mariage, que t'as ton petit cocon etc, et que financièrement ton mari il répond à tes besoins etc, ben, du coup tu te dis en vrai pourquoi est-ce que je vais continuer mes études, pourquoi est-ce que je vais travailler etc. J'aime trop ce que je fais et du coup si j'avais arrêté mes études bah en fait je me punissais toute seule quoi, donc il n'y avait pas trop d'intérêt. J'ai eu un parcours un petit peu compliqué, enfin j'ai passé mon DUTTC pour celles qui savent. D'ailleurs s'il y a des personnes que ça intéresse je pourrais vous en parler plus en détail. Du coup j'ai eu mon DUTTC, ensuite j'ai fait une année de césure parce que je ne savais absolument pas quoi faire de ma vie. Ensuite quand j'ai su quoi faire de ma vie, bon c'est trop compliqué mais au pire je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Si vous voulez que je vous parle davantage du DCG, bah je vous en parlerai dans une prochaine vidéo parce que ce n'est pas le sujet ici. Donc j'ai repris mes études, c'était la meilleure décision de ma vie comme je vous ai dit parce que ça m'avait vraiment beaucoup manqué. En plus j'aime trop ce que je fais donc je suis totalement épanouie dedans. C'est une bonne nouvelle. Il faut savoir que dans cette vidéo je ne vais pas rentrer dans le débat est-ce que c'est une bonne ou mauvaise idée. Si vous voulez que j'en parle, les arguments pour, les arguments contre par rapport au fait de se marier pendant ses études, je vous ferai une autre vidéo. Cette vidéo là je la consacre vraiment pour mon organisation, pour les filles qui vont regarder cette vidéo, qui sont étudiantes, qui veulent se marier et qui stressent complètement à l'idée de gérer les deux. Cette vidéo est pour vous parce que je vais vous expliquer mon organisation, du coup comment est-ce que je gère mes deux vies entre guillemets d'étudiante et d'épouse. Après bien sûr l'organisation que je vais vous présenter, vous l'ajustez comme vous le voulez. Très honnêtement j'aurais aimé tomber sur une vidéo comme ça avant de me marier, ça m'aurait fait gagner beaucoup de temps. J'ai pris des petites notes sur mon téléphone pour être sûre de ne rien oublier. Donc dans un premier temps je vais vous parler de mon organisation sur le mois et ensuite mon organisation par semaine, on va dire au jour le jour, donc un peu plus dans les détails. Donc déjà la première chose que je fais, et là vraiment vous allez vous enlever une épine du pied, dans mon téléphone je prends une note, nouvelle note, vous ouvrez et vous prévoyez, je sais vous allez me dire oh là la flemme mais non, vous prévoyez le menu pour un mois. D'accord, faites-le, je vous assure que ça c'est le truc qui me sauve la vie. Parce qu'en fait on passe plus de temps tous les jours à se demander oh là là mais qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir, qu'à faire à manger. Au final c'est ça qui prend le plus de temps, c'est de réfléchir à ce qu'on va faire à manger. Vous prévoyez le menu dans votre téléphone pour un mois. Et attention c'est pas fini parce que ça va vous servir aussi, vous allez prendre cette base là pour faire vos courses. Vous faites vos courses du coup en fonction du menu que vous avez prévu et vous allez voir que ce sera un gain de temps. Pas de gaspillage parce que du coup les courses elles seront en fonction du menu, donc vous n'allez rien jeter à la fin du mois qui aura pourri dans votre frigo, un produit que vous n'aurez pas utilisé etc. Tout va être utilisé. Quand je vous dis de faire les courses pour un mois, il faut faire les courses intelligemment. Avant ça je le faisais pas, c'est à dire que j'avais pas du tout l'habitude de faire les courses, j'ai jamais fait les courses de ma vie. Bon après vous allez me dire oui même si je suis pas mariée je sais faire les courses, oui je sais mais moi je savais pas faire les courses avant de me marier, donc voilà, mais tout s'apprend, pas de panique. Quand je vous dis de faire les courses intelligemment, c'est dans le sens où vraiment, je sais que c'est bête hein, ce que je veux dire, faites attention aux dates de péremption parce que là on fait les courses pour un mois, donc si vous prenez quelque chose qui périme dans une semaine, voilà ça le fait pas. Après bien sûr je sais qu'il y a des choses qui vont pas durer un mois, donc arrangez-vous pour les utiliser avant la fin de la date de péremption, même si aussi il y a des produits quand il y a la date de péremption on peut les utiliser un peu après, enfin bon bref. Ensuite ça aussi je ne savais pas faire avant de me marier, c'est mon organisation viande.
Parce que moi, il faut savoir déjà, je précise hein, parce que comme ça vous allez comprendre un petit peu la base de cette vidéo. Quand j'étais chez ma maman, j'étais vraiment en mode princesse. C'est peut-être un peu honteux de dire ça parce que je sais qu'il y a des filles qui aident beaucoup leur mère, etc. Maman, si tu regardes cette vidéo, je suis désolée, je te comprends maintenant. C'est vrai que je faisais pas grand chose en fait, parce que des fois j'entends des filles qui font à manger, elles font le ménage à fond dans la maison, etc. Moi honnêtement le ménage c'était ma chambre était toujours nickel et tout, mais je me tuais pas à la tâche pour les autres pièces, enfin je faisais le strict minimum, même la nourriture je faisais très rarement à manger. C'est vraiment quand j'avais un petit kiff, que je voulais faire un petit dessert et tout, mais bon. Bref, mais tout ça pour vous dire que du coup moi je savais pas du tout comment organiser ma viande, je savais pas comment la congeler, etc. Enfin j'étais vraiment débutante. Du coup ce que je fais c'est que en fonction du menu toujours, je vais aller à la boucherie, je vais acheter ma viande, toute la viande dont j'ai besoin et vraiment strictement celle dont j'ai besoin. Comme ça je remplis pas le congélateur pour rien, bon même si ça reste, hein, ça pourrit pas dans le congélateur. Et bon voilà, je fais quand même attention à bien respecter mon menu, vous prenez les bonnes portions etc. Ensuite vous les congelez dans des sacs de congélation tout simplement et vous mettez les portions dans les sacs de congélation dont vous avez besoin pour chaque repas du coup. C'est un peu bête aussi ça ce que je dis, mais moi je le savais pas avant, je savais pas comment on congeler la viande, donc je le précise parce que ça peut servir. Après par rapport au congélateur j'ai plein de petites astuces comme ça, gain de temps on va dire, quand j'ai pas le temps, que je rentre des cours etc, je suis pressée, je pourrais vous les partager même sur Instagram ou quoi, y a pas de souci, je vous ferai une story exprès pour ça, plein de petites astuces que j'avais vues sur TikTok et franchement c'est un gain de temps incroyable. Donc ça c'était mon organisation sur le mois. On va passer maintenant à mon organisation hebdomadaire, donc sur la semaine, et ce que je fais au jour le jour et ce que je fais aussi parfois la veille pour m'avancer pour le lendemain etc. Enfin, vous allez comprendre. Déjà vous voyez le petit ménage quotidien qu'on fait, aspirateur, lit, aération etc, tout ça, je vous conseille de le faire toujours le matin avant de sortir. Je sais parfois on est fatigué, on part en speed etc, mais franchement c'est un gain de temps et même psychologiquement quand t'es en cours la journée tu te dis que ta maison elle est propre, quand tu vas rentrer ce sera tranquille, t'auras pas à faire le petit ménage et tout, même si ça prend pas beaucoup de temps, en fait c'est un truc en moins sur ta liste du jour. Ce que je fais aussi quand je rentre plus tôt, parce que moi il faut savoir aussi, enfin ça je l'ai pas précisé parce que je vous ai dit si vous voulez une vidéo sur mes études je vous en ferai une autre, mais petite précision quand même parce que là il y en a besoin. Moi mes horaires elles dépendent de l'ouverture et de la fermeture de la bibliothèque en fait, parce que je fais mes cours en candidat libre, donc du coup je vais à la bibliothèque, je vais pas à l'université, ce qui fait que mes horaires donc c'est du mardi au samedi de 9h30 à 18h30. Sauf le vendredi, ça ferme à 19h. Donc en général vendredi je reste jusqu'à 19h. Du coup mes horaires c'est à peu près ça. Après je suis pas très loin de la bibliothèque, enfin je suis à 5 minutes à pied, non 10 minutes à pied. Voilà, en gros ça me dérange pas de finir à 19h, je suis pas en panique quand je rentre le soir à la maison etc. Je sais qu'il y a des personnes qui habitent loin de leur université, donc ça peut être un peu plus compliqué, donc là forcément il faut être encore plus organisé quoi. Enfin bref, tout ça pour vous dire que par exemple quand je sais que le lendemain je vais finir un peu plus tard, je vais essayer de m'organiser la veille. Si la veille je suis rentrée un peu plus tôt, je vais essayer de m'avancer pour le menu du lendemain. Exemple, si j'ai prévu, je sais pas, de faire un poulet aux olives, hein, je vous dis n'importe quoi, je vais préparer, je vais mariner mon poulet le jeudi soir, comme ça le vendredi j'aurai juste à le mettre au four. Vous voyez, plein de petites astuces comme ça. Quand je sais que je finis un peu plus tôt, ou si vous avez des pauses, vous rentrez à la maison, etc. Faites-le, avancez-vous pour le lendemain ou avancez-vous pour le soir. Je sais que voilà, des fois on est un peu fatigué, on veut profiter de ces pauses pour se reposer, etc. Moi personnellement, je préfère vivre ma journée à 100% et me reposer le soir tranquille, que de me reposer dans la journée, de faire des petites pauses et tout, et après le soir je me retrouve un petit peu, pas en panique, mais dans le speed quoi. Maintenant ce qui concerne mon week-end, alors il faut savoir que normalement le week-end c'est samedi, dimanche. Moi comme je vous ai dit c'est dimanche et lundi, mais ça change rien, j'ai quand même 2 jours. Ce que je fais c'est que selon la période du mois, si par exemple on est début du mois, le dimanche matin je vais le consacrer aux grosses courses, donc qui vont durer le mois comme je vous ai dit tout à l'heure. Je vais faire mes courses etc jusqu'à midi, hein, j'ai le temps d'acheter ma viande, mes fruits et légumes etc, j'ai le temps de tout faire. Et si on est milieu du mois, ça va être le gros ménage le matin, le serpillère, laver les vitres etc, enfin le gros ménage de la semaine quoi. Et l'après-midi par contre ce sera mon moment détente. Le dimanche après-midi pour moi c'est les masques, les soins cheveux, c'est vraiment je fais rien, je me repose, je prends soin de moi. Après en ce qui concerne le lundi franchement c'est assez libre, soit je sors, soit je vais voir ma famille, soit je fais rien, parce que c'est bien aussi de temps en temps de rien faire. Mais par contre tous les lundis soirs, comme après je vais reprendre une semaine de bibliothèque, je me pose et je relis mes fiches que j'ai fait la semaine passée, je relis mes cours etc. Même si je suis en candidat libre, je me donne des devoirs. Donc oui, il faut avoir un petit niveau de schizophrénie, j'abuse, mais bon vous m'avez comprise, il faut un petit peu d'autodiscipline parce que sinon c'est très compliqué. Donc j'ai beaucoup de travail aussi à faire à la maison, donc du coup je m'organise comme je vous ai dit. Le dimanche c'est détente, c'est mon jour off on va dire, et le lundi c'est journée libre mais quand même on travaille un peu.
faut pas exagérer. Petit conseil que j'ai au niveau des cours, parce que ça, je m'en suis rendu compte quand je me suis mariée en fait. Avant, j'étais très dernière minute. Mais vraiment, vous me connaissez, je le partageais tout le temps sur les réseaux. Que ce soit pour les partiels, que ce soit pour le bac, j'ai toujours tout fait dans ma vie en dernière minute. Parce que j'étais chez maman, parce que chez maman j'étais comme une petite princesse. J'avais pas d'autres responsabilités que moi-même. Je pouvais, entre guillemets, prendre le risque de faire dernière minute, vu que j'avais que les cours à gérer. Maintenant, c'est un peu plus compliqué en fait quand t'es mariée et que t'as les responsabilités d'épouse. Si tu n'as pas d'organisation, tu vas te noyer en fait. L'organisation c'est la base, il faut être organisé, il faut être au carré parce que sinon c'est très compliqué. Vous allez tout le temps dans le speed, vous allez tout le temps dans le stress. Donc voilà, avant j'étais comme ça, j'étais vraiment dernière minute etc. Maintenant j'ai compris la valeur du temps. Donc la moindre pause que vous avez dans la journée, si vous êtes à l'université, que vous comptez vous marier etc. Sachez que vos pauses ça va plus être en mode hahaha avec les copines hein. Profitez-en, je sais que c'est compliqué ce que je vais dire mais profitez-en pour ficher vos cours, profitez-en pour vous avancer sur vos cours. Si vous finissez un peu plus tôt, restez à la bibliothèque universitaire si vous en avez une à côté pour justement réviser vos cours, avancer etc. Si quand j'étais à l'IUT j'avais fait ça, de ficher tout le temps mes cours à mes pauses, dès que j'ai un petit moment à la maison je fiche mes cours, j'avance etc. Mais mes partiels je les aurais vécus de façon mais tellement plus sereine parce que comment vous dire que moi la veille de mes partiels je dormais pas hein. C'était nuit blanche, j'avais pas le temps, il fallait que je relise tout etc. Mais quand je vous dis dernière minute c'est vraiment dernière minute. Enfin bref voilà, c'était la petite aparté. Je sais que c'est chiant de prendre ses pauses parce que les pauses c'est fait pour se reposer, c'est un sacrifice mais pour avoir une certaine paix et une sérénité d'esprit on va dire au moment de vos examens, au moment de vos partiels, peu importe. Je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire niveau organisation. Bon c'est vrai que c'était une vidéo assez courte par rapport à ce que je vous propose d'habitude. Enfin, je sais même plus si je peux employer le mot d'habitude tellement que ça fait longtemps que je ne suis pas venue sur YouTube. Mais en tout cas, je voulais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Pourquoi est-ce que je vous remercie? Parce que tout simplement, j'ai tellement délaissé ma chaîne YouTube que je me suis dit que personne n'allait regarder cette vidéo et en vrai là je filme mais je ne sais pas si vous allez être des masses à la regarder mais c'est pas grave, moi j'avais des choses à vous partager, je réponds aux filles qui m'ont posé la question, c'est le principal. J'espère de tout cœur que je ne vous décevrai pas à l'avenir, que je ne me décevrai plus moi-même parce que honnêtement, franchement, vous me dites d'arrêter Instagram, j'arrête, ça me dérange pas, mais YouTube c'est vraiment quelque chose qui m'a manqué. En fait maintenant que j'ai pris du recul et que j'ai bien réfléchi avant de reprendre YouTube etc, parce que je vous mens pas qu'à un moment j'ai hésité et c'est vrai qu'à chaque fois je recevais plein de messages quand tu reviens sur YouTube etc. Et je vais pas mentir, hein, ça c'est 80% de mon retour. Ça m'a vraiment reboosté mais énormément. C'est vrai que je me suis rendu compte que YouTube c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Autant Instagram, je dis pas que ça me plaît pas, mais ça a pas la même valeur pour moi, c'est pas du tout pareil, je trouve que ça n'a rien à voir. Donc en fait je me suis dit pourquoi je suis restée sur Instagram alors que je préfère YouTube. Je pensais ne pas avoir le temps de revenir sur YouTube mais c'est faux, c'est que en fait je ne savais pas comment m'organiser. Donc maintenant j'ai à peu près trouvé un rythme, à peu près trouvé un équilibre. Donc j'espère que vous me verrez une fois par semaine, c'est en tout cas ce que j'ai prévu pour le moment. On verra si je peux me permettre d'augmenter le rythme plus tard, en tout cas pour l'instant c'est une fois par semaine. J'espère du coup que mes prochaines vidéos vous plairont, n'hésitez pas à me faire des suggestions. Si vous voulez d'autres vidéos d'ailleurs sur les études, il n'y a aucun problème, je vous les ferai. D'autres vidéos sur le mariage aussi, je vous les ferai. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas vous-même à rajouter des petites astuces organisation dans les commentaires parce que ça peut nous servir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.